Ah bon? Ça va, ça va. Nous disons bonsoir. Bonsoir, Pasteur Jean-Pierre. Comment ça va? Ça va très bien vous-même? Eh bien, avec la grâce de Dieu, nous disons que tout va bien. Bon, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, bien, bienvenue. Nous allons prier et puis débuter l'activité. C'est correct? OK, on y va. On y va tout à l'heure. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te louons, nous t'exaltons pour le Dieu que tu es. Nous te bénissons pour ton grand amour. Nous te bénissons pour ta fidélité. Merci, ô notre Dieu, pour le privilège que tu nous donnes d'être encore vivants dans cette nouvelle année. Oui, nous venons de débuter une nouvelle année et c'est encore par ta grâce que nous respirons encore. C'est par ta grâce que nous sommes encore debout et c'est pour cela, ô notre Dieu, que nous venons ensemble pour te dire merci. Merci pour l'année écoulée. Merci pour le début de la nouvelle année. Nous comptons sur toi, car tu l'as promis, que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Aussi, nous comptons sur toi et nous savons que tu vas nous bénir au-delà même de nos espérances. Que ta grâce soit sur nous, que ta bénédiction soit sur nous. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Eh bien, écoutez, c'est encore avec un grand plaisir que je vous accueille en cette nouvelle année, l'année 2025. Nous rendons toutes nos actions de grâce à Dieu pour l'année écoulée. Il était là pour nous, il nous a protégés contre les embûches, contre les péripéties que nous avions connues au cours de l'année 2024. Il était là et nous pouvons dire qu'aujourd'hui encore, eh bien, nous sommes déjà rendus au 8e jour du premier mois de la nouvelle année. Eh bien, c'est grâce à notre Dieu que nous sommes encore vivants, que nous sommes debout. À Dieu soit toute la gloire et je vous accueille à cette nouvelle année. Eh bien, écoutez, la soirée est jeune devant nous, l'année est jeune et nous allons essayer de vous rappeler que pour aujourd'hui, nous allons essayer de faire une leçon.
une leçon qui sera rediffusée dimanche à partir de samedi. Et c'est ainsi que ça va être une révision par rapport à la formation que nous avions faite la dernière semaine, c'est-à-dire la dernière semaine de l'année. Nous avions mis du temps pour découvrir ensemble combien ou bien comment Dieu se révèle à l'homme, les moyens que Dieu donne à l'homme pour qu'il arrive à le découvrir. Donc, nous avions conclu que l'homme peut découvrir Dieu, et si l'homme peut découvrir Dieu, c'est uniquement parce que Dieu lui accorde sa révélation. Alors, à l'étude d'aujourd'hui, nous allons faire une révision et nous allons mettre un peu d'ordre dans ce que nous avions déjà présenté, à savoir que si nous avions mentionné quelques moyens donnés par Dieu à l'homme, pour qu'il arrive à le découvrir, pour qu'il arrive à le connaître, eh bien, nous allons mettre un peu en ordre et nous allons énumérer 5 moyens particuliers que Dieu donne à l'homme pour le découvrir. Et ces 5 moyens, nous allons les mentionner. Et s'il nous reste un peu de temps, eh bien, nous ferons les commentaires nécessaires à partir de chacun de ces moyens. Pour ce faire, nous allons prendre un passage des Écritures. C'est le psaume 19 que nous avions déjà utilisé, mais ce psaume est encore intéressant pour nous en tant qu'étudiants de la Bible, puisque à partir de ce psaume, nous pouvons découvrir une façon dont Dieu se révèle à l'homme. Alors, nous allons utiliser le psaume 19. Nous allons partager avec vous plusieurs passages qu'en tant qu'étudiant de la Bible, vous aurez besoin de remémorer ou bien réécrire dans votre note. Alors, pour ce faire, je vais faire la lecture du psaume 19 et je vous demande, comme toujours, une attention soutenue à la lecture de ce psaume. N'oubliez jamais que ça, nous n'allons pas le changer pour aucune raison. Une bonne lecture, autant que possible, une bonne écoute, ça c'est vital, eh bien ça se traduit toujours par une meilleure compréhension d'un texte, et une bonne compréhension d'un texte aboutit toujours à une meilleure interprétation. En nous prenant un résumé, bonne observation, bonne lecture, bonne écoute, li bail comme résultat une meilleure compréhension du texte. Tandis que une meilleure compréhension d'un texte, li favoriser une meilleure interprétation. Ça, c'est important. Alors, je lis pour vous le psaume 19 qui est attribué à David pour commencer. C'est adressé au chef des chantres et c'est un psaume dont la paternité est accordée à David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière
avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux. Il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or pur. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Réserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Voilà pour la lecture du psaume 19 qui servira de tremplin à notre étude. Et le texte d'or pour l'étude d'aujourd'hui, eh bien, nous le puisons dans le de Paul aux Romains, le chapitre 1er, nous prendrons comme texte d'or les versets 18 et 19. Romains, autrement dit, chapitre 1er, versets 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. N'après prendre seulement texte d'or là, une deuxième fois, nous comprenons que l'est un peu long, mais on a bien responsabilité pour mon lire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on mémorise, mais n'a tiré ça qui est important pour nous la donne. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Un membre de phrase, injustice des hommes, après l'impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire, yo ouais vérité, mais yo kembel en bas chaîne. Yo ouais vérité, mais yo kembel captive. Yo ouais vérité, mais yo kembel en bas code. Alors, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome pour dire que colère, bon Dieu, il révélé pendant le ciel là contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui kembe vérité captive. Ça veut dire yo weli, mais yo kembel en bas chaîne. Yo pas déclaré, yo pas confessé, yo pas reconnaître. Alors la Bible dit que bon Dieu fâché contre moun sa yo. Et comment l'apôtre Paul continue dans le texte de nous pour montrer qui Jean bon Dieu révélé
à l'homme. Il dit en verset 19 là, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. De qui moun l'a parlé pour eux ici? L'a parlé de moun qui kembe vérité captive et qui a pratiqué l'impiété, qui a pratiqué l'injustice. Alors, il dit, yo connaît vérité, yo connaît justice là, yo connaît bon Dieu, mais pourtant, yo kembe vérité en bas code. Alors, l'explication donnée par l'apôtre Paul, eh bien, nous joignons dans le reste verset du chapitre 1er qui vient après le verset 19. Parce que l'apôtre prend soin de souligner, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde. C'est comme si, pour montrer que moun sa qui pratique l'impiété, qui pratique l'injustice, c'est méchant yo méchant. Parce que ça yon moun capable connaît de Dieu, li dit ou capable ouais li, pas vrai? Depuis l'on commencé à observer, pas vrai, mon Dieu, dans la création. Est-ce que nous comprenons comment Paul a montré que devant Dieu, les hommes pas gagner excuse. Et ça permet que dit l'homme pas bien excuse devant Dieu, c'est parce que yo pas capable de prétendre que yo pas connaît bon Dieu. Il faut nous peser ça comme étudiants. Yo pas capable de prétendre que yo pas te connaît bon Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Alors, immédiatement, si je campé là, et puis je pour même, pour continuer lecture dans Romains chapitre 1er, ou après qu'il l'autre façon que Paul développait la connaissance que l'homme gagnait de Dieu. Alors, le fait que pour asseoir, notre leçon pour aujourd'hui, je vous ai annoncé notre texte d'or. C'est Romains 1er, verset 18 et 19. Et nous dit, pour capable comprendre et mettre en contexte, on a besoin de faire lecture des versets qui suivent le verset 19 et après toute démonstration que Paul fait pour montrer que l'homme sans excuse, l'homme pas capable de dire que le pas connaît bon Dieu, même le ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel ou gon responsabilité en tant qu'homme devant Dieu. Et ça permet que nous dit que même l'on pas entrer dans le christianisme ou pas tout chrétien comme un pile monde captant de nous là, c'est simplement parce que selon l'apôtre Paul, il fait comprendre que l'homme en général, ça sont considérations générales que Paul fait de l'homme. Et puis il y apprend nous que l'homme découvrit Dieu. Il y moyen comment l'homme découvrit Dieu. Et c'est ça que fait finalement l'homme, l'apôtre Paul dit, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et leur pensée sans intelligence a été plongée dans le mal, etc. Et puis Paul dit, se vantant d'être sages, eh bien, ils sont devenus fous. C'est pour montrer que l'homme connaît bon Dieu, et ceci par diverses manières. Et c'est peut-être ça, si on travaille que m'apprend pour faire à souhait dans révision nous
pour la nouvelle année, avant que nous entrions dans l'autre activité, c'est à Quimbe, une fois pour toutes, 5 moyens principalement que bon Dieu baille l'homme pour le découvrir, pour le connaître, pour le voir, et n'a énuméré, et après que nous t'ayons énuméré déjà, mais c'est chiffre 5 là seulement que nous pas de bas. Alors, on nous dit premier moyen que Dieu donne à l'homme. Là, nous parlons de l'homme, nous pas parler du sexe masculin, mais nous parlé du genre humain. L'homme en tant qu'être humain, incluant les jeunes, incluant la femme, incluant le mâle. Ça veut dire M accent circonflexe, LE, l'homme. Alors, on nous prend ensemble ça que nous t'avons dit et fait tête au travail pour voir ça que nous avons dit sous pas songer. Première façon, premier moyen que nous t'ai dit que bon Dieu baille à l'homme pour découvrir Dieu, pour connaître Dieu, c'est la conscience. Vous songez, la conscience, c'est première faculté que Dieu donne à l'homme pour découvrir mon Dieu. Et ça, il est valable pour l'évangile, il est valable pour athée, il est valable pour n'importe quel être humain, parce que pas un être humain et puis qui pas fait avec un niveau de conscience. Donc, la conscience demeure le facteur, hein? Premier facteur, premier moyen que bon Dieu baille à l'homme pour découvrir qui monde que lié, c'est la conscience. D'ailleurs, on a ajouté comme étudiant, même le mot conscience là, par définition, si on apprend conscience, et puis on t'a fait prendre au sens étymologique, l'on t'a retiré le con qui est en avant, qui est le préfixe, et puis après ça, on t'apprend science, qui est le suffixe. Alors qu'on n'y a pas oublié, le mot conscience s'écrit C-O-N-S-C-I-E-N-C-E, la conscience. Alors nous disons décomposer le mot conscience là, et pour prendre con, que je traduis par avec. Et puis, deuxième partie mot, c'est science. Alors, laisse ça, alors prend conscience, eh bien, ça t'a dit concrètement ce qui vient, ce qui est accompagné de la science. Alors, qu'on y a une question qu'on va poser comme moniteur, on va demander, mais c'est quoi la science, finalement? Eh bien, un mot très simple, oui, pour parler de la science. La science, c'est synonyme de connaissance. Oui, la science est synonyme de connaissance. Et c'est parce que la science, le mot science est synonyme de connaissance, qui fait, lorsque le mot scientifique, il y a des gens qui doivent apprendre et puis ils disent, mais chaque scientifique là, il est capable de réduire à la recherche, à monde qui fait des bagailles approfondies dans le domaine recherche, etc., les archéologues, etc., les astronomes, les astronautes, etc. Mais pourtant, nous dit tout ce qui est, ou bien tout ce qui relève, et tout ce qui est caractérisé par la connaissance, est devenu science. Et c'est peut-être ça, les nous chita, puis n'a étudié ensemble, n'a pas approfondi notre connaissance de la Bible, eh bien, les nous produit une recherche ou bien un travail, eh bien, nous déclarer que travail est scientifique parce que les chita sur un niveau de connaissance avancé. Je ferme mes parenthèses là, mais c'est ça que je vais faire ressortir
pour que nous capables de comprendre que le mot science, eh bien, il gagne un sens un peu large. Eh bien, qui ça la Bible dit? L'homme est né avec cette faculté que aurait la conscience. Donc, il y a une connaissance de Dieu que lui fait avec. Nous te prenons soin tout pour nous bien dire. Les nous dit lui fait avec conscience de Dieu. En nous entendant nous comme étudiants de la Bible. Nous te dit que nous-mêmes, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, en tant qu'étudiants de la Bible que nous avons en nous, eh bien, nous connaissons que, les nous parler de Dieu, nous connaissons de qui laisse n'a parlé. N'a parlé d'un Dieu trinitaire, d'un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous répéter encore des choses que nous avions déjà dit plusieurs fois. Nous parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour qui ça nous prend soin pour répéter Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est simplement pour nous dire que le Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu qu'a servi Abraham, c'est le Dieu qu'a servi Isaac et c'est le Dieu qu'a servi Jacob. Ça veut dire c'est même Dieu Abraham te servi, qui sont Dieu, nous te dit, qui pas toléré maintenant l'idole, qui pas toléré les Astartés, les Moloch, les Baal, etc., mais qui présentait comme étant un Dieu monothéiste. Ça veut dire tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc c'est de ce Dieu que nous menons parler, mais là nous dit que l'homme en général, grâce à la conscience que bon Dieu bali à la naissance, eh bien l'homme capable de découvrir santarélé l'être suprême. Il y a un philosophe qui a appelé le consapito. Il est capable de découvrir la cause première. Il y a un philosophe qui doit relayer le constat. Il doit découvrir maintenant le bien qui gouverne l'univers. Ou avoir un philosophe qui relaye le constat. Il a découvert le bien, il a découvert maintenant la différence entre le bien et le mal. Tout ça, il est élevé de la conscience de l'homme. Et puis, la Bible a dit, c'est une façon que bon Dieu, le Créateur, lui baille à l'homme pour découvrir. Donc, alors, pas oublier, là, nous parler de la connaissance que l'homme peut avoir de Dieu, les moyens que Dieu, notre Dieu, le Dieu créateur, donne à l'homme pour le découvrir, pour le connaître, nous dit énumérer 5 moyens. Ça. Premier moyen, en nous énumérer la conscience. Deuxième moyen, c'est ça nous relève la nature, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Troisième moyen, en nous relève la parole prophétique. Là, nous pas dit ça. Nous ajoutons la parole prophétique. Après ça, maintenant, nous venons tomber dans la parole incarnée, qui est Jésus-Christ. Ou on prend soin pour nous ajouter une note ça, sous pas de comme ça. Nous dit que, là, nous parler de la parole, il faut le mettre en deux phases. Il y a la parole prophétique et il y a la parole incarnée. Là, nous parler de la parole prophétique, de qui ça n'a parlé? N'a parlé de façon que bon Dieu t'a utilisé dans l'Ancien Testament des prophètes, mais pour parler avec les hommes. Et ça, là, nous va arriver dans un verset pour nous ajouter à ça, nous se dire, ou après réellement, te gagné un temps, côté bon Dieu parlait à l'homme, et il parlait à l'homme par les prophètes. Et c'est ainsi que, une phrase clé que tout étudiant de la Bible, pas t'as oublier, c'est leur appli un écrit prophétique, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, etc.
ou après c'est rarement pour pas commencer avec phrase ça. Quelle est cette phrase? Ainsi parle l'Éternel. Quelle phrase là? Ça veut dire, on dit, ainsi parle l'Éternel, ça veut dire ce sont des hommes qui ont parlé, mais ils ont parlé de la part de l'Éternel. Et c'est pour cette raison que nous disons que parmi tous moyens que bon Dieu baille à l'homme, pour l'homme connaît lui, pour l'homme découvrir lui, pour l'homme gon idée de lui-même, eh bien, nous dit, il baille l'homme, parole li, par moyen prophète, yo. Et après ça, maintenant, nous arrivons dans le quatrième et moyen, c'est la parole incarnée. Et l'autre façon pour nous dire, c'est par Jésus-Christ. Parce que, nous l'avions dit, Jésus-Christ demeure le moyen par excellence que Dieu utilisait pour révéler à l'homme. Autrement dit, nous identifions comme étudiants 5 moyens, pas vrai? 5 moyens particuliers que bon Dieu servit pour révéler à l'homme, pour l'homme qu'on est. On reprend la conscience. Deuxièmement, la nature. Troisièmement, les prophètes. Oui, ainsi parle l'Éternel. Quatrièmement, Jésus-Christ, comme étant la parole incarnée. Et puis, cinquièmement, c'est le Saint-Esprit. Voilà, en gros, 5 moyens. Est-ce que nous pas de l'autre bagaille toujours? Il y a des gens qui peuvent ajouter autre chose, mais nous parler de 5 moyens principalement que bon Dieu utilisait pour révéler à l'homme. On nous reprend ensemble, on nous essayer, on va nous essayer de développer la conscience, la nature, la parole prophétique, la parole incarnée, et puis le Saint-Esprit. Si vous avez ça, vous pouvez partager avec n'importe qui monde qu'on va présenter l'évangile, les va faire évangélisation. 5 moyens que bon Dieu baille l'homme pour qu'on ait. Donc, si vous dites pas contre bon Dieu, c'est pas méchanceté. Et c'est peut-être ça, notre texte d'or nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Ça veut dire, bon Dieu, bah, il y a une révélation de sa personne, mais il prend, il fait comme si il pas ouais. Et c'est nous bien comprendre. Alors, les 5 nous dit la conscience, la nature, la parole prophétique, la parole incarnée et finalement le Saint-Esprit. En nous connaît là, ouais, un petit peu, il y a un petit développement pour chaque point ça. Par la conscience, nous te prenons le psaume 19 pour deuxième point. Mais pour premier point lui-même, qui c'est la conscience, si on demande maintenant comment on va expliquer, c'est pour recourir à Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er, verset 18, et ou capable de continuer et à partir du verset 18, et ou capable d'aller même jusqu'au verset 32. Ou même pas bien temps pour même lire pour vous, mais si vous voulez découvrir comment Dieu se révèle à l'homme par la conscience, par sa conscience, eh bien, lisez Romains chapitre 1er, le verset 18, et ceci jusqu'au verset 32. Donc, Dieu se révèle à l'homme par la conscience de l'homme. Conscience de l'homme dit que gagne un Dieu créateur. Conscience de l'homme fait lui découvrir qu'il bagage qui est le bien et qu'on bagage qui est le mal. Conscience de l'homme permet que le capable de déclarer ceci est bien et cela est mal. Il n'y a pas besoin de protestant pour ça.
Il n'y a pas besoin, c'est même l'église tel côté pour comprendre ça. Bon Dieu, baille à tout homme. Tout homme a conscience que bon Dieu ba ou, et grâce à conscience ça, ou capable de découvrir ce qui est bien par rapport à ce qui est mal. Et c'est raison ça fait ou fait expérience là. Il y a des gens ou a joué dans la rue, l'on a fait évangélisation, ou a annoncé l'évangile, ou a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. Son pléonasme dit la bonne nouvelle de l'évangile, parce que la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et bien, on a parmi eux-mêmes qui répondent, nous, qui dit moi-même, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait adultère, je n'ai pas menteur, je remets tout le monde, etc. Ou après, on prend argument ça pour te montrer que c'est correct. Alors, c'est simplement parce que il y a un niveau et les gens qui ont développé à faire conscience là, il dit qu'il y a environ 3 catégories de conscience. Une conscience active, une conscience morale et une conscience maintenant qui a dormi tout. Ça veut dire qui n'est pas contrôlé si vous ne pas mettez en éveil. Alors voilà pourquoi les gens a dit que moi c'est bon monde, je supporte le monde, moi remets tout le monde, c'est conscience qu'elle gagne en lui-même non, qui fait lui agir comme ça. Et après que s'il agit comme ça, tout, il doit faire lui pour être capable d'avoir conscience en paix. Mais c'est quand même positif. C'est positif. C'est mieux que rien. Et ça que moi répéter plus d'une fois, nous disons parole, nous contendons dans la bouche, en pile monde. Et par exemple, on prend le évangéliser un catholique apostolique romain, par exemple, ou après que quelqu'un là-dedans, il doit dire moi-même, c'est bon monde, et puis, ils ont même dit, mais sont bons catholiques qui font bons protestants. C'est en vérité, il est vrai. C'est simplement pour vous dire que il y a quelques monde, avant même que vous vienne dans l'évangile ou bien dans protestant, eh bien, il y a un niveau de conscience qui permet que vous connaissez ça qui est bien, vous fait ça qui est bien, hein? Vous condamnez ça qui est mal, même là, ce n'est pas protestant. Autrement dit, ce n'est pas seulement protestant qui fait ça qui est bien. On nous entend nous là-dessus. Il y a des gens qui font ça qui est bien parce que conscience poussé pour faire ça qui est bien. Eh bien, on nous conclut que cette conscience qui nous permet de faire ce qui est bien, qui nous condamne également quand nous agissons mal, eh bien, cette conscience est une faculté que Dieu nous donne. C'est une révélation de Dieu à l'homme. Bon Dieu permet qu'on découvre, en puis il était pour seulement confesser que pousse à faire le bien, ce qui me pousse à condamner le mal, c'est cette voix intérieure que moi gagne, et puis voix ça, il passe de l'autre côté, c'est la voix de Dieu qui me permet d'agir ainsi. Donc là, c'est la conscience. Romains, chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 32. Deuxième moyen que nous énumérer que bon Dieu bat à l'homme pour le découvrir bon Dieu, nous dit c'est la nature. Quand il est là la conscience, l'homme fait avec elle. Depuis dans le sein maternel, l'homme a conscience là. Nous pas répéter, ça nous dit déjà. Nous dit que moun k'ap écrit, les poètes k'ap écrit, ils ont expliqué, ils ont développé dans les formes poétiques la présence du fœtus, la présence de l'embryon dans le sein maternel. Et les a expliqué, et puis il a compté que le petit moun a sorti dans le ventre maman, et puis pour venir dans le monde, le premier cri que l'y poussait, eh bien, son cri de délivrance, et puis une interprétation à ce cri. Donc, moun k'ap écrit qui gagne l'art pour écrire sous forme de poésie, il a développé ça très bien. Eh bien, au même besoin qu'on est tout, que Timoun a fait avec conscience li, et il prend depuis dans sein maternel. Ou fait avec elle, et moun qui écrit tout, moi t'ai dit nous plus d'une fois, il a même reconnaître de la recherche scientifique que la conscience de l'homme, même laissez pas assez
100% que l'il était encore intact après la mort, mais il reconnaît que même après la mort, eh bien, à 40% environ, il a évalué que l'homme conservait un niveau de conscience. Ah, ça sont le gros causé. Alors, si vous voulez appuyer comme étudiant de la Bible, moi, je toujours par exemple, là, il a parlé de Lazare avec le riche. Vous songez comment ce dossier a présenté. Envoie Lazare ou bien, etc. J'aimerais ça qu'il vienne me rafraîchir les lèvres, etc. Ça montrait que moun yo te des moun qui mourit, mais te un niveau de conscience quand même. Celui qui était dans le paradis et l'autre qui était dans l'enfer, parce que c'est mot enfer-là que nous plus utiliser. Alors, la conscience y allait même au-delà de la mort. La nature. La nature, c'est là nous prenons le psaume 19, que Mando pour ajouter sous pas de coyom fait. Le psaume 19, c'est une révélation de Dieu. C'est une révélation, si vous ne pouvez pas comme Dieu, ou parler avec un monde qui n'a pas fait Dieu avec vous. Eh bien, la nature nous révèle l'existence d'un être suprême. La nature nous révèle la présence d'un être extraordinaire. La nature nous révèle la présence maintenant de un maître, de un penseur, de un organisateur, de un génie extraordinaire. Nous joignons par la nature. Tout ça, c'est si vous parlez dit, il révèle au bon Dieu. Mais pour nous-mêmes, comme croyants de la Bible, eh bien, la nature nous révèle Dieu. Et en se basant sur ce que le psalmiste, il a bien cité David, il répétait, et puis il confessait. Oui, comment le confessait? Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Est-ce que c'est pas ça? Et il continuait dans la même démonstration pour montrer qu'il y a Dieu dans la nature. Il dit, qui ça me constate? Le jour en instruit un autre jour. C'est ça David, ouais. Il dit, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Et puis il continue à verset 4 du psaume 19. Il dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. On prend phrase comme il faut, non? Qui s'en dit? Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. C'est qu'on dit ça que la nature permet nous pour nous découvrir par rapport au soleil là, par rapport à la lune, par rapport aux étoiles, par rapport au coucher, ça nous est le coucher du soleil. Parce que dans la pratique, nous disons que le soleil se couche. Hein? Mais pourtant, alors, mon cap écrit, on dit le soleil ne se couche pas. Le soleil, il fait sa rotation. Mais dans la pratique, nous dit le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, nous l'autre, mais pourtant, il n'y a pas parlé de coucher du soleil, mais c'est ouais ou même ou pas ouais, parce qu'il est en train de faire sa rotation. Lors pas ouais qu'on est là, eh bien, la peut créer l'autre côté. L'arrivée 1er janvier, quand on tape dit bonne année ici en Amérique, eh bien, dans l'Océanie, eh bien, depuis 6 heures du matin, il y a même un temps dans la nouvelle année. Ça veut dire, à partir de la France, il y a à peu près 12 heures de temps de route entre l'Océanie et la France. Alors, ouais, qui Jean, le monde est grand, le monde est vraiment extraordinaire. Donc, ça veut dire une question de fuseau horaire qui permettent que l'orgue soleil, bon, ici, l'autre côté à même, c'est non fait noir lié, l'autre fait noir, bon, ici, soleil là lui-même, la brillé de l'autre côté, on peut nous parler de rotation. Alors, David comprend tout ça, il dit, écoutez là,
la nuit donne connaissance à une autre nuit. Le jour en instruit un autre jour. Et puis David continue pour dire, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Ça veut dire concrètement. Ça veut dire pas qu'on côtoyer dans le monde à un moment donné où pas ouais soleil là. Pas qu'on côté dans le monde à un moment donné où pas ouais la lune non. Pas qu'on côté où il est dans le monde où pas ouais fait noir. C'est comme si son langage là, il n'y a pas besoin de dire la fait noir qu'on y a, mais au moment crivé, il fait noir. Il n'y a pas besoin d'entendre l'autre son, mais au moment crivé, on va regarder le soleil apparaître. Donc David dit, avec nous, maintenant, une forme beaucoup, ou bien beaucoup plus poétique. C'est pas que les psaumes font partie des livres poétiques. Et avec cette forme beaucoup plus poétique, eh bien, David va décrire pour nous, il va dire, écoutez, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Au contraire, ce que je constate, c'est que leur retentissement parcourt toute la terre. Ça veut dire concrètement, a fait soleil là, a fait la lune là, a fait les étoiles là, retentissement yo, li parcouru toute la terre. Tout côté mounier, où est soleil, tout côté où est la lune, tout côté où est les étoiles. Et puis, ça, c'est la grandeur de celui qui les a créés. Alors, on est là, philosophe, l'autre, non, mais l'étudiant de la Bible qui est beaucoup plus créationniste, eh bien, on dit c'est Dieu qui les a créés. Nous te dit, pas pour comprendre tout, pas des philosophes qui reconnaissent ça, oui, des philosophes qui reconnaissent que ça, c'est, il fait appel à un être suprême. Hein? Nous t'ai toujours cité Voltaire, pas vrai? Voltaire, de sa contemplation naturelle, pas vrai? Voltaire dit, mais l'univers m'embarrasse et je ne peux penser que cette horloge existe sans qu'il y ait un horloger. Ça, c'est Voltaire, le philosophe français. Alors, pour qui ça, Voltaire, ouais, il ne doit pas parler le Dieu même jamais. Il ne doit pas croire dans la religion protestante, catholique, évangélique, il ne doit pas croire comme ça. Mais il reconnaît que l'email est un horloger. Il dit que ça, moi, il y a un problème. Et je ne suis pas capable d'accord que si moi, une horloge qui a fonctionné avec telle précision, pour moi, l'univers est comme une horloge. Et je ne peux pas penser que cette horloge existe sans qu'il y ait un horloger. Ça veut dire, montre qui n'a pas bon monde qui fait. Ça, c'est une façon pour lui pour le reconnaître, il va arriver n'importe comment. Pour le croyant chrétien évangélique, nous est le Dieu. Oui, David également reconnaît Dieu. Parce que là, David finit contempler la nature avec le psaume 19, ou après joindre que lui poussait des psaumes côté lui écrit louer l'Éternel. Hein? Après ça, dans le psaume 150, il commençait avec un poussé que le demandait pour nous, il dit louer l'Éternel. Après ça, il dit bénissez l'Éternel. Après ça, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça, c'est là, il contemplait la nature, il contemplait l'homme, il contemplait maintenant les hauts faits de l'Éternel, et puis il poussait à reconnaître le Dieu qui a créé ces choses. Donc, la nature est une révélation de Dieu à l'homme. C'est un moyen par excellence que bon Dieu bat à l'homme pour qu'on ait bien bon Dieu. Et à cause de la nature, moun pas cap dit ou pas de compte bon Dieu. Parce que n'importe moun cap garder la nature, vous entendez moun cap garder, bien sûr, date moi qu'on aime fait 80 années. Et puis ciel là, il est toujours dans place côté lié à soleil là toujours paraît même direction, etc., etc. Et puis on dit ah mon cher moun qui fait bagaille ça, son monde extraordinaire. Donc tout ça, il pousse l'homme pour reconnaître
bon Dieu. Troisième moyen, nous répétons dans 5 moyens principalement que bon Dieu bat à l'homme. Troisième, nous dit, c'est les paroles prophétiques. Ça veut dire, bon Dieu parlait à l'homme par les prophètes. Si vous avez ajouté Somme 19 pour le point 2, deuxième point, et bien pour troisième point, vous mettez ajouté comme texte Hébreu, le chapitre 1er. C'est des choses que nous voyons déjà, bah ouais? On ne fait que les reprendre. Hébreu chapitre 1er, le verset 1er, que nous dit ce verset? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Campez là. Parler à nos pères par qui? Par les prophètes. Et nous sommes dit, les prophètes ont parlé pour l'Éternel, ou après la phrase clé pour eux, c'est là qu'ils ont commencé, ils ont dit, ainsi parle l'Éternel. Alors, les prophètes ont parlé de la part de l'Éternel. Les prophètes ont révélé à l'homme ce qui était ou bien ce qu'est la volonté de Dieu. Ils apprennent nous qui est bon Dieu est. Ils apprennent nous qui ça nous doit connaître de Dieu. Donc, les prophètes ont joué un rôle révélateur. Maintenant, auprès des hommes, quant à la connaissance qu'on doit gagner de Dieu. Donc, prophètes, c'était une façon. Et puis, nous dit que nous séparons en deux parties. Nous dit la parole prophétique, c'est une façon que bon Dieu révèle à l'homme. Et nous dit la parole incarnée, il vient dans la deuxième partie, Hébreu chapitre 1er. Où il faut camper. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Et puis dans la deuxième partie verset, on va joindre maintenant la parole incarnée. Ça que nous sommes célébrés naissance là dernièrement, il dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de Dieu et par lequel il a aussi créé le monde. Alors, l'opre Hébreu, chapitre 1er, verset 1 à 3, il montre nous deux bagages comme étudiants pour nous guimber. Il montre nous comment bon Dieu permet l'homme découvrir par les prophètes, mais elle permet que l'homme découvre tout par Jésus-Christ qui est la parole incarnée. Et finalement, dernier point nous pour aujourd'hui dans la leçon, cinquième point que nous ajoutons, Dieu se fait connaître également à l'homme par le Saint-Esprit. On va poser une question, mais comment expliquer ça? Là, nous lisons la Bible dans le Nouveau Testament comme il faut. Il est dit, si tu pèches contre le Père, avec le Fils, tu peux être pardonné. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ou péché contre papa, li voyait petite là. Et la petite la vini, li mel pote baou le salut. Pas oublier, entre parenthèses, nous dit que le Fils, c'est la révélation parfaite. Pas gain tant coup parole prophétique, pas gain tant coup conscience là, parce que c'est Dieu qui est parmi nous. Il a vécu parmi nous. Alors, qu'on ne doit pas recevoir papa, li voyait petite là, ou pas recevoir petite là, est-ce que bah, on l'autre chance encore pour capable de recevoir? La réponse est oui. Quelle est la dernière chance que Dieu donne à l'homme pour capable de découvrir? C'est le Saint-Esprit. Ou pas de comme ça, ou bien on te connaît. Comment nous expliquer? Jésus eut à dire dans Jean le chapitre 16, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur
ne viendra pas. Ça, c'est pour ses disciples. Ça, que le habitué, consolé. Mais pourtant, il y a que l'a ajouté qui est très important pour nous souligner comme étudiant de la Bible, c'est quand il dit le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra les hommes. Soulignez le mot, il convaincra les hommes de péché, de justice et de jugement. Soulignez les trois mots. La portée conviction dans la conscience les hommes. Tout ça a un rapport avec qui ça crée les péchés, qui ça crée la justice et qui ça crée le jugement. Donc, tout job ça yo, on nous conclut, Saint-Esprit fait yo. Et c'est nous bien comprendre. Le Saint-Esprit joue le rôle de conviction. Et c'est pour raison ça, avec quelques monde ou joignent, ils ont assisté service, il y a un réveil, ils entendaient le message, mais ça n'a pas changé pour autant. Mais il y a pile monde tout qui a témoigné aujourd'hui que jour tu prend décision pour marcher avec bon Dieu, c'est une voix intérieure. Par contre, si nous comptons de ça, qui te parlé avec yo. Yo te couché abdormi, en puis gon voix que te parlé. Yo t'a marché, gon voix que te parlé. Eh bien, on connaît, est-ce qu'on pas songer ou pas comprendre que Jésus te fait promettre que le Saint-Esprit va venir, c'est lui-même qui va porter conviction dans les hommes. Alors voilà pourquoi nous disons que le Saint-Esprit, ouais, il convainc les hommes. Il convainc qui ça que les péchés, il convainc qui ça que la justice, et il convainc tout qui ça que le jugement. Il faut qu'on ait bon péché, il faut qu'on ait bon bagaille ou les justice, et il faut qu'on ait bon bagaille y aurait les jugements. Voilà pourquoi nous reprenons notre texte d'or pour la leçon d'aujourd'hui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Bon Dieu révèle à l'homme, mais l'homme par méchanceté, il n'y a aucune vérité à captif. Il n'y a pas confessé, il n'y a pas déclaré. Il n'a pas dit oui, gagné, bon Dieu. Il n'a pas déclaré que ce que j'ai vu, ce que je sens, eh bien, c'est une manifestation, c'est la révélation de Dieu et il n'a pas accepté faire. Eh bien, voilà pourquoi la Bible dit, ils seront donc inexcusables. Si quelqu'un capte de nous là, bon Dieu, bah, la conscience, il bon la nature, il bon la parole prophétique, il bon la parole incarnée, il bon le Saint-Esprit, et bien, souvent pas sauvé, personne pas responsable, parce que Dieu nous a tout donné pour notre salut. Tout ce que nous avons besoin de faire maintenant, c'est de ne pas garder cette vérité captive, mais pour nous confesser, pour nous déclarer oui, bien bon Dieu, le Dieu qui m'aime, le Dieu qui sauve, le Dieu qui agit, etc. Mais confesser que oui, il y a un bon Dieu. C'est là que nous qu'imbé avec le son nous pouvons dire, pas oublier le sujet de notre leçon, ce sont les grands moyens que Dieu donne à l'homme comme étant une révélation de sa personne. Ces moyens, nous les avons énumérés, ils sont au nombre de 5 principaux moyens. La conscience, la nature, la parole prophétique, la parole incarnée et finalement le Saint-Esprit. Que bon Dieu est capable d'aider nous pour que nous-mêmes nous capables de comprendre tout ça et puis confesser parce que nous-mêmes nous pas qu'aimer vérité captive, mais nous déclaré que les cieux racontent ta gloire. L'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Et ça, moi, ouais, fait me connaître que qu'un bon Dieu. Les contempler moi-même tout, moi, ouais, que qu'un bon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous. Je vais essayer de vous trouver une musique de transition, n'est-ce pas?
et je vous reviens pour la deuxième partie de notre soirée. La musique que je voulais, c'est pas ça que j'ai. Je vais voir s'il y a possibilité de trouver autre chose. Mais alors, écoutez, souffrez avec nous. C'est pas grave, nous reprenons notre musique d'introduction, faute de pouvoir trouver autre chose pour l'instant. Nous nous excusons auprès de nos auditeurs. Il nous arrive souvent que la musique que nous vous faisons écouter nous joue des tours et parfois ça sonne mal. Nous travaillons là-dessus pour une amélioration. Question de temps. Alors, nous comptons du fait que après une pause pour les fêtes de fin d'année, eh bien, nous voici, nous revoilà. Nous sommes au 8e jour de la nouvelle année, du premier mois de la nouvelle année. Dieu a fait grâce. Nous sommes encore debout. Eh bien, que le nom du Seigneur soit béni. Moi, j'étais un petit peu douté, me dit, est-ce qu'il y a des gens qui songent nous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont songé que nous avons rendez-vous le 8? Et il semblait que pas tout le monde qui était songé, mais en pile monde tout, pas oublié. À Dieu soit la gloire et puis remerciement à vous-même qui t'es songé pour être capable de rejoindre nous encore pour la nouvelle année. Alors, nous pas fatigués pour remercier tout le monde qui était avec nous pour l'année écoulée. Si nous pas de l'occasion pour nous te souhaiter bonne année, eh bien, on a tout le mois de janvier pour le faire. Bonne année. Nous avons quelques monde qui étaient sous ligne là tout. Nous avons quelques numéros nous constater pour assurer là, que nous pouvons trop habitués. Mais monde qui étaient avec nous, mais qui n'étaient pas tout. Mais nous sommes contents pour vous, même qui étaient là. Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant dire un petit bonsoir à nos intervenants réguliers pour nous capables de terminer soirée, nous, même si nous le finissons quelques minutes avant, c'est pas grave. Et, mais la PC fait ça. Et puis, si vous voulez partager avec nous comment ça a été pour la période de fin, de fin d'année, ou bien les jours de fin d'année, etc., comment ça a été pour vous surtout, capable de prendre 2 petites minutes pour vous dire nous comment ça a été. Après ça, on a fait clôture. Donc, on n'a pas adressé nous à pasteur Jean-Pierre, on n'a pas adressé nous à pasteur Milek, on n'a pas adressé nous à sœur Ghislaine et on n'a pas adressé nous finalement à sœur Carole. Alors, nous comptons pour chaque monde qui l'a tout. Ça peut-être qui t'est oublié ou à faire songer, mais au même qu'il a, nous très contents.
On nous fait ça rapidement et on est capable de prendre 2 petites minutes parce qu'il est 9h10. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de courir. Et une petite salutation, un petit mot tout. Et il peut être occasion pour si vous voulez prononcer un petit mot sur chaque monde qui dans l'île en tout, ou capable de faire ça. Vous gagnez 2 3 petites minutes pour faire ça. Alors, pas besoin de courir trop, mais on nous fait parce que c'est comme ça qu'on a terminé soirée à la gloire de Dieu pour notre première rencontre de la nouvelle année. Alors, Pasteur Jean-Pierre, nous te disons bonsoir. Comment ça va de ton côté? Comment a été votre fin d'année et comment ça va pour la première semaine de la nouvelle année? Bon, jusqu'ici, Dieu nous a secouru, Pasteur Josué. D'abord, nous disons bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Pasteur Josué. Bonsoir, Sœur Josué. Bonsoir, Sœur Ghislaine. Bonsoir, Pasteur Mélec. Bonsoir à Sœur Carole. Et bonsoir à tous les autres. Et que Dieu nous bénisse. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année. Il est vrai, on n'a pas eu la chance de nous parler. Mais cependant, on sait qu'on est là et nous profitons de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année. Alors pour l'année 2025, et nous vous disons aussi bonne continuation et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre. Nous te souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de grand. Et nous venant de la part du Seigneur, je te les souhaite également. On peut poursuivre avec Pasteur Milek. Bonsoir, Pasteur. Comment ça va de ton côté? Comment ça a été pour toi pour les fêtes de fin d'année? Et comment ça va pour toi aujourd'hui? Bonsoir, Pasteur. Pas dis-moi que me parler toute français ça yo, puis Pasteur Milek pas t'attendre nous. Je retire mon français. Wow! Pasteur Milek, je connais quelquefois, il y a quelques petites difficultés, mais est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'il ne va pas finir par décocher son téléphone? On reviendra là-dessus, On poursuit avec la sœur Ghislaine. Bonsoir, sœur Ghislaine. Comment ça a été pour vous? Bonsoir à tout le monde qui est sous les noms. Bon, ça a été tranquille. Dans ma tête, j'ai dit je tout le mois de janvier pour faire tout ce que je devais faire, aller tranquillement. Et puis, c'est comme ça. On est vivant par la grâce de Dieu et puis on essaie de maintenir le cap. Moi, salue tout le monde qui est sous les noms. Moi, on nous souhaite bonne année tout le temps. Nous va continuer à porter. Nous souhaitons santé, persévérance aussi dans la foi. Et puis, nous ne veulons pas boire, et puis pour Dieu, rester fixé sur bon Dieu. Et puis, c'est ça. C'est des caprictions de vrai. Nous ne veulons pas bon partout. Et puis, pour bon Dieu bénir, fortifier, c'est dans la grâce, dans l'amour, dans la compassion, et puis, regarder l'argent en Californie a brûlé, et puis c'est partout dans le monde, les nouvelles ne pas bon. Oui, les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes. C'est pas bon. Mais nos yeux sont restés fixés sur notre Dieu. Regardez même ici, on va la trompe, on y a troublé. C'est pas pour immigrer seulement, tout le monde a bouleversé, tout le monde, et puis c'est des problèmes, mais bon Dieu qui contrôle. Voilà. Merci beaucoup, Sœur Ghislaine. Merci beaucoup. Et ça, c'est encore une... C'est José, c'est Nano, Dolores, c'est Marie-Lou, c'est Bernadette, et puis on a prié pour c'est Bernadette, on est chez Angélique. Et puis, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. C'est États-Unis, c'est Miami, c'est la guerre. Frère Jean-Pierre, tout le monde. Ok, que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup.
Eh bien, on va poursuivre. C'est vrai que nous avions pensé à essayer quelque chose que nous n'avions pas fait, mais c'est si jamais, on ne sait pas. Chez les Louis, il y a quand même, ils sont sur la ligne, mais est-ce que quelqu'un, s'il a parlé de sœur Marie-Lou, de sœur Bernadette, c'est ta opportunité, si jamais nous n'avons pas été préparés pour ça, mais si on dit on t'a voulu son petit salutation, un petit temps pour ça. Est-ce que c'est Bernadette, il est là? Ou bien Oui, est-ce que c'est... oui, passe. Voilà, nous très contents, c'est pas quelque chose que nous qu'on habitué faire, mais nous très contents que pour année ça, eh bien ou là, eh bien nous bonne occasion pour saluer tout le monde qui a candidaté là, puis nous profiter pour nous souhaiter une très bonne année sous le regard du Tout-Puissant. Vous capable de saluer si vous voulez faire ça qu'on est là. Oui, salut au pasteur Josué, me dis bonne année, et puis me salue chaque monde qui est sur ligne là, et puis me dit merci à Saint Gislaine qui toujours a petit peu prier pour moi. Moi, dis nous a continué à prier pour moi, me get m'opérer dans les yeux, mais beaucoup bonne date, me sur les attentes. Moi, dis nous a pas prié pour moi. Et puis, dis mon Dieu merci tout, dès que je fais moi année, que mon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Et puis nous très très contents ou avec nous en pile fois déjà. Mais nous pas jamais d'opportunité pour que vous êtes capable de saluer, de nous souhaiter que bon Dieu ait grâce pour que pour année ça, et bien plusieurs fois, nous capable de faire intervention sur l'île. Nous t'ai parlé de ce Bernadette, nous parlons de ce Marie-Loude. OK, voilà. Nous continuer maintenant avec Sœur Carole. Sœur Carole, bonsoir. Bonsoir tout le monde. M'a profité de l'occasion, comme c'est la première fois que nous rencontrons pour l'année, pour me dire tout le monde bonne année. Nous passons 2024 et qui est vraiment dans la turbulence, qui était très éprouvant. Donc, j'espère que bon Dieu a nous un nouveau départ pour 2025 là. C'est ça que nous souhaitons pour tout le monde parce que comme plusieurs là nous sommes dit tout à l'heure, le monde bouleversé. Et il y a l'autre bouleversement qui vient, il y a un pile compatriotes, un pile latino qui craignent 20 janvier, qui ne connaissent pas, qui savent pas préserver, qui ça va passer avec eux. Donc, nous avons prié une pour l'autre, bon Dieu dit prier une pour l'autre. Donc, nous avons prié pour tout le monde, pour un peu l'inquiétude sortir là nous-mêmes, parce que 2024 là, vraiment, c'est très éprouvant. Et 2025 là, c'est espérer que bon Dieu a un nouveau départ et que là, un peu plus calme, un peu plus tranquille pour tout le monde. Donc, que bon Dieu reste avec nous, demander la paix et bénédiction pour chacun de nous. Salut chaque monde particulièrement, même si je ne pas citer non, mais un bonjour spécial, un salut spécial pour chaque monde qui est sous les là, qui habite sous les là. Moi, toujours prier pour nous, même les nous parlons sous les là. Donc, restez avec la paix. Merci beaucoup, Sœur Carole. Ou après nous, parce que nous avons retourné venir nous. Nous allons consacrer un petit temps pour quelques mots de prière. Cette prière sera faite, mais avec deux intervenants. Et la Sœur Carole, il va prendre à peu près 2 bonnes minutes pour prier, présenter les problèmes. Ils sont mentionnés là, et puis peut-être ne pas faire commentaire, mais nous connaissons que une grosse inquiétude. Et maintenant, sous les États-Unis, et là nous parlons des États-Unis, il faut nous voir tout que c'est le monde indirectement qui a inquiétude là-tout. Parce que ça qui passe aux États-Unis, et bien, il y a un impact sur le monde. Si nous-mêmes qui au Canada, tout, un gros bagaille et qui est là pour nous suivre comme étudiants de la Bible, mais également comme Canadiens, parce que il y a un bagaille qui a parlé aujourd'hui qui fait un pile inquiétude du côté des Canadiens. Alors, nous croyons que nous au courant. Alors, Sœur Carole aura la responsabilité d'environ 2 minutes pour le prière. Et puis finalement, Pasteur Jean-Pierre, il va faire la dernière prière, encore l'intercession, et il va prononcer les mots de bénédiction. Cependant, on pour dernière chance pour nous, dernière tentative,
Est-ce que Pasteur Melek, est-ce que ça va pour toi, Pasteur Melek? Non. Toujours est-il que le numéro est affiché, mais il ne répond pas. Ça ne répond pas. Alors, ou encore une fois, nous besoin de mettre le tout dans la prière. Donc, nous mettons sous mute maintenant. Ce Carole pour quelques mots de prière d'intercession. Prend 2 minutes. Après ça, on n'a pas accordé environ 2 minutes à Pasteur Jean-Pierre pour la prière finale. Prier pour Sœur Bernadette, prier pour Sœur Marie-Lou, les requêtes que nous gagnons, etc. Pasteur Melek tout, sur la guerre, etc. Que nous mettions devant mon Dieu pour nous voyons aller à 9h30. Sœur Carole, bonsoir. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Éternel, nous remercions de ce qu'on fait en nouvelle année, Seigneur. Bien que 24 là, t'es très turbulent, mon Père, maintenant, ouais, nouvelle année, Seigneur. Nous demandons à faire nos grâces, à bénir nous, à protéger nous, Seigneur. Autant de requêtes, Seigneur, nous mettons Sœur Marie-Lou devant, Sœur Dolores, Seigneur, nous mettons tout le monde qui a un problème, Seigneur. Ou qu'on a un problème, chaque monde, Seigneur. Chaque sa petite besoin, Seigneur. Nous demandons à regarder, on va visiter au Seigneur, on va le toucher au Seigneur, protéger au Seigneur, et puis inquiétude, Seigneur, que nous tout à vivre dans l'inquiétude, Seigneur, quel que soit continent côté nous, Seigneur, actuellement, Seigneur, nous vivons dans l'inquiétude. Nous demandons à apaiser l'inquiétude, Seigneur, arrêter l'inquiétude, Seigneur, on va la paix, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, protégez-nous, Seigneur, et visitez malades, Seigneur, visitez, protégez, Seigneur, baille guérison, Seigneur, baille force, Seigneur, pour sortir, Seigneur. Baille espoir, Seigneur. C'est même seul qui baille espoir, Seigneur. C'est là où nous gagnons confiance, Seigneur. Nous gagnons confiance. L'autre côté, Seigneur. Nous demandons à visiter chaque petit tout, Seigneur, ou à répondre à demander, Seigneur. Nous demandons, nous prions comme ça, Seigneur, pas parce que nous disons, Seigneur, mais au nom de ton Fils, tu dis que tous, Christ dit que tout ça nous demande dans nos Seigneur, ou à accorder nous les, Seigneur. Donc, nous prions au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Pas oublier que les n'a prié comme ça, nous devons croire. Parce que la Bible a dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, je te le dis, elle leur sera accordée par mon Père. Les là ensemble, les nous gagnons un monde qui a prié, c'est pour éviter cacophonie, fait nous pas faire tout le monde prier, mais on doit accorder. Et puis pour ça, on a demandé pour nous recevoir. Il y a des gens que bon Dieu a touché, il y a des gens qui ont retiré dans la mort, il y a des gens qui ont écrasé ses cueils pour eux, et c'est le résultat de la prière. Donc, en nous accorder, nous, dans un moment ça, et quitter que Pasteur Jean-Pierre, il est capable de faire maintenant la dernière prière, et puis après ça, pour nous voyons aller sous le regard du Tout-Puissant. Pasteur Jean-Pierre. Dieu 3 fois saint, toi qui es lent à la colère, mais riche en bonté, toi qui fais grâce jusqu'en 1000 générations, mais pourtant tu punis jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui te haïssent. Dans le nom de ton Fils Jésus, Papa, nous venons devant. Pour nous remercier, oui, il est vrai, l'année passée, qui a été l'année 2024, c'était une année chaude, une année, cher Seigneur Dieu, où il y avait pas mal de terreur, pas mal de peur, pas mal de crainte, où nous faisons arriver dans cette nouvelle année qui est 2025, au peut maintenant, 8e jour, cher Seigneur Dieu, mais non pas connaître qui ça réservé, qui ça y gain pour nous-mêmes, mais ou dit que pour nous croire ou même pour que nous pas troubler, mais pour nous croire ou même. Il est vrai, les hommes sont bouleversés, cher Seigneur Dieu, les chefs d'État ne savent pas quoi faire, et le monde entier est troublé, cher Seigneur Dieu, et voyant les signes des derniers temps, surtout concernant ce fleuve de l'Euphrate, cher Seigneur Dieu, avec cette chose qui fait pas mal de manchettes, Père. Mais éternel Dieu, comme tu nous as dit que nos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Nous comptons sur nous-mêmes, nous comptons nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, parce que nous n'avons pas l'autre à qui nous adresser. Nous n'avons pas d'autre à qui, cher Seigneur Dieu, devant qui déposer nos complaintes, sinon que toi qui es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus vous dit nous pour nous venir jouer nous, lorsque nous sentons nous fatigués, nous lassés, ou prêts pour battre nos repos.
Oui, Père, c'est comme nous dit au préalable, non pas gain l'autre à qui nous adresser, non pas gain l'autre à qui aller, sinon qu'à toi seul. Et lorsque nous venons devant cher Seigneur Dieu, ou pas mettre nous dehors, ou pas fermer porte pour nous-mêmes, au contraire, ou dit pour nous venir jouer nous. Père, nous remettre chaque monde qui souligne dans main, ça occupe pas là à soi personne, et nous espérons que vendredi prochain ou bien la semaine prochaine, il n'y a pas avec ton Père, et bah, éternel Dieu, parce que José encore de la force éternel Dieu, aidez le papa, aidez lui-même avec famille, Sœur Josué, dans mon cher Seigneur Dieu, sans oublier Pasteur Mélèque et tout chaque éternel Dieu qui l'a, qui fait partie de ce réseau, cher Seigneur, et pour nous capables de demeurer comme ça. Parce qu'on dit, Jésus-Christ dit, heureux ça lorsque lui retourne là, je ne cap fait comme ça. Père, aide-nous, Père. Donc, comme ça, pas passer dans la bonté. Sans oublier notre pays Haïti, cher Seigneur Dieu, bagaille aller de mal en pis, mais nous comptons sur nous-mêmes, parce que nous connaissons pour nous-mêmes. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Père Saint, aide-nous pour que nous demeurions dans la paix, dans la crainte, dans la sécurité, parce que c'est avec nous sommes capables de tout cela. Père, nous prions comme ça. Non, Jésus-Christ, petit tout, à lui-même sur l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Somme 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les créent et il les arrache au danger. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous gardent, nous préservent, nous protègent, nous dirigent, nous conduisent, nous surveillent et nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance et surtout dans la sainteté et dans l'intégrité de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés, soyons bénis et ayons une bonne nuit et un bon sommeil sous le regard et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu nous Amen. bénisse. Merci beaucoup. Nous terminons avec notre musique d'introduction, c'est-à-dire nous avions commencé avec cette musique et c'est avec elle qu'on a terminé. Eh bien, quittez que nous terminons 9h27. Donc, ça veut dire qu'on va finir pour la dernière note là. Et il était pour nous souhaiter une très bonne fin de soirée. Encore une fois, une très bonne année sous le regard du Tout-Puissant. Celui qui nous a appelés est fidèle. C'est lui qui le fait. Il te prend soin de nous pour 2024. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous respirons. Il écraser un peu le cercueil pour nous. Il fait nous passer au travers. Eh bien, qu'on est que c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien n'a pas changé. C'est son caractère. Il est le même. Il ne change pas. J'espère que le bénit, que le guérit nous, que le soutenir nous, que le former nous, qu'elle va nous grâce pour nous avancer. Dans le nom de Jésus-Christ.